Je disais, on rend grâce à Allah et on le remercie pour tout, notamment de nous avoir guidés à cette voie, la voie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'islam, beaucoup maintenant c'est devenu une mode, islam avec S, islam avec S. Oui, l'islamité, il peut y avoir des millions d'islamités, mais l'islam, il y a un seul islam. L'islamité, c'est la façon dont on observe l'islam, dont on comprend l'islam, dont on veut prendre l'islam. Chacun le prend comme il veut. C'est son affaire avec Allah. C'est son affaire avec Allah. Il a la liberté totale. Allah il lui a donné cette liberté de comprendre l'islam comme il veut et de le pratiquer comme il veut. Mais l'islam en lui-même, il y a un seul islam. C'est l'islam avec lequel Allah a envoyé son prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui aujourd'hui est incarné par le Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà. Et je disais qu'on rend grâce à Allah de nous avoir fait des sunnites parce qu'en ces jours-là de Ashura, chez les chiites, ils se donnent des claques, des gifles. Ils se saignent avec des poignards et des épées sur la tête, sur les épaules, sur les côtés. Ils sont tout en sang. Et même les bébés, on a vu même des bébés portés, on leur fait une saignée dans la tête, soi-disant pour marquer la tristesse et marquer le deuil du mort de Hassan le jour de Ashura. Non, c'est pas ça. Ça n'a rien à voir. Hassan ne serait jamais content de voir ça. Allah, il les punit. Allah, il les châtie avec ces flagellations qu'ils se font eux-mêmes parce qu'ils disent du mal de Aïcha, ils disent du mal de Hafsa. Les épouses pures, saines, propres du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dont l'une et l'autre sont les filles des meilleurs compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La fille de Abu Bakr al-Siddiq et la fille de Omar ibn Khattab. Ils disent du mal d'eux. Ils les accusent du mal et de l'infâme. Et les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils sont punis dans ce bas monde avant d'arriver auprès d'Allah Ta'ala. Toutes ces punitions qui se font, elles se font. Contrairement au sens qu'on doit comprendre de Ashura. Verset 5 de Sourate Ibrahim. الآية الخامسة من سورة إبراهيم يقول الله سبحانه وتعالى ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن اخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وذكرهم بأيام الله أيام الله هنا عند المفسرين هو يوم عاشوراء هو يوم عاشوراء فهو من أيام الله التي لا تنسى وهي من أيام الله التي لا تجهل لما أحدث الله تعالى فيها من خير وسأذكر لكم قول الإمام الطبري في هذه الآية أو في هذه الجزء من الآية وذكرهم بأيام الله. Je disais à propos de Ashura, voilà ce que dit Allah verset 5 de Sourate Ibrahim. Oui, nous avons certes envoyé Moïse avec nos signes. Fais sortir ton peuple. Fais sortir ton peuple des ténèbres à la lumière et rappelle à ton peuple les jours d'Allah. Rappelle à ton peuple les jours d'Allah. On ne peut pas le traduire par les journées d'Allah. Ces jours d'Allah sont le jour de Ashura, comme disent les exégètes. Les jours d'Allah dont Allah parle dans ce verset 5 de Sourate Ibrahim, c'est Ashura. Et Allah, il dit à la suite du verset, selon le sens, il y a en cela des signes pour ceux qui sont endurants et pour ceux qui sont reconnaissants. Donc, Allah, comme le dit l'imam al-Tabari, rappelle-leur ce qui est passé de mes grâces que je leur ai accordées en des jours précis, des jours qui sont passés, et rappelle-leur ces grâces-là, car ces jours sont connus et Allah les a gratifiés par des grâces infinies. Il les a sauvés de Pharaon et de son armée. Il les a sortis de l'asservissement et du supplice dans lequel ils vivaient. Et Allah Ta'ala a fait engloutir
Allah a fait noyer leur ennemi Pharaon et son armée, et il les a fait hériter leurs terres, leurs biens et leurs demeures. إذن يقول الإمام الطبري وذكرهم بما سلف من نعمي عليهم في الأيام التي خلت فاجتزئ بذكر الأيام من ذكر النعم التي عناها لأنها أيام كانت معلومة عندهم أنعم الله عليهم فيها نعما جليلة أنقذهم فيها من آل فرعون بعدما كانوا فيما كانوا فيه من العذاب المهين وغرق فرعون وقومه وأورثهم أرضهم وديارهم وأموالهم. Je ne cesse de m'étonner. Je m'étonnerai toujours avec sincérité. Il y a un mois, juste un mois. Allez, un mois, moins un jour. Parce que Ashura, c'est demain. J'en reparlerai tout à l'heure. Ah, il y a un mois, le 10e jour exactement de Dhul Hijjah, qu'est-ce que nous avons célébré? Nous avons célébré qui? Nous avons célébré Ibrahim. Parce que tout le Hajj tourne autour de Ibrahim. Je l'ai déjà dit, je n'ai pas besoin de le redire. Nous avons célébré Ibrahim dans une adoration précise. Ah, le sacrifice. Ah, il hérite du Hajj pour ceux qui sont partis au Hajj. Et un mois après, à savoir demain, nous allons célébrer un autre grand prophète, Moussa alayhi salam. Moussa alayhi salam. Alors, c'est quoi la conclusion? C'est quoi la conclusion? Elle tombe sous le sens. Elle découle d'elle-même. Nous sommes, nous les musulmans, les héritiers d'Abraham et les héritiers de Moussa. Les dignes héritiers. Si nous suivons l'islam comme nous l'a rapporté le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous sommes les dignes héritiers d'Abraham, d'Ibrahim alayhi salam et de Moussa alayhi salam. لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنه وجد النبي صلى الله عليه وسلم أهل المدينة يصومون يوما وهو عاشوراء قال لما يصومون قالوا ذلك يوم عظيم نجى الله فيه موسى من فرعون وأهلك عدوه فصامه موسى شكرا لله فصامه موسى شكرا لله. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أنا عن نفسه صلى الله عليه وسلم أنا أولى بموسى منهم وفي رواية نحن معشر المسلمين أولى بموسى منهم. Je disais que quand le prophète est arrivé à Médine, il a trouvé que les gens jeûnaient le jour de Ashura. C'était un jour qu'ils jeûnaient presque tous. Il était observé au point où il est devenu remarquable. Et le prophète les a interrogés. Pourquoi jeûnent-ils ce jour? Ils ont dit parce que c'est un jour mémorable. C'est un jour mémorable. Allah en a sauvé, ou il a sauvé Moussa des griffes de Pharaon et de son armée, et il a noyé Pharaon et son armée. Alors Moussa le jeûnait ce jour-là pour rendre grâce et remercier Allah. Il a dit, nous sommes plus dignes de Moussa que les Juifs. Nous sommes plus dignes qu'eux. Plus dignes. C'est-à-dire nous méritons ou nous avons encore plus de droits et d'obligations pour suivre les traces de Moussa. Et le prophète a jeûné ce jour et il a ordonné qu'il soit jeûné. C'était une obligation avant le Ramadan. Avant que le Ramadan soit institué comme pilier de l'islam, le jeûne de Ashura, c'était une obligation. Et après l'institution de Ramadan comme jeûne obligatoire, le jeûne de Ashura est devenu un jeûne surérogatoire. Celui qui veut le jeûner, il le jeûne. Et celui qui ne veut pas le jeûner, ce n'est pas une obligation. Mais le jeûner est mieux. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. Quand on mérite du jeûne de ce jour de Ashura, le prophète il a dit, j'ai bien un espoir, j'ai bien aussi, je compte
sur Allah beaucoup, je compte sur lui pour faire que ce jeûne-là efface les péchés de l'année qui l'a précédé. De l'année qui l'a précédé. C'est-à-dire le jeûne de Ashura efface tous les péchés mineurs d'une année précédente. Et les musulmans le jeûnent et le jeûnent nombreux. وفي صوم يوم عاشوراء اليوم التاسع واليوم العاشر واليوم الحادي عشر. Regardez notre calendrier, on est le 9-1, le 1 c'est Muharram, 1439, on est le 9e jour, le jeûne peut être 9, 10, 11, peut-être 9, 10, peut-être le 10. Hein? On peut jeûner que le jour de Ashura. On peut jeûner le 9e et le 10e. Et on peut jeûner le 10e et le 11e, le 9e, le 10e et le 11e. Pour ceux qui ne sont pas en état de jeûne aujourd'hui, ils jeûnent demain. Hein? Demain c'est Ashura. Et comme demain c'est un samedi, pour ne pas jeûner samedi seul, il faudra jeûner le dimanche. Il faudra jeûner le dimanche aussi. Parce qu'on ne jeûne jamais le samedi en jour isolé. أسأل الله تعالى العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Avant juste de terminer, si Allah a fait que ce jour existe, c'est bien pour méditer l'histoire de Moussa. Moussa, c'est une grande histoire, c'est le prophète qui est le plus cité dans le Coran. Hein, c'est le prophète qui est le plus cité dans le Coran. Et son histoire, après l'histoire de Joseph, Yusuf alayhi salam, c'est l'histoire qui est la plus relatée dans le Coran. Sur des dizaines et des dizaines de versets, parfois dans une même sourate, Allah en parle. Et donc c'est pour cela qu'il faudra méditer cette histoire.